Tu veux dire l'introduction avec moi, mon amour? Regarde. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un setup un petit peu différent, un petit peu plus cosy. Je suis assise par terre, j'ai ma table de salon que j'ai posé ma caméra dessus, puis mon gros chien qui va peut-être être dans le décor un peu. Mais c'est une petite vidéo un peu plus blabla. En fait, c'est un live update parce qu'il y a comme plein d'affaires qui ont changé dernièrement. Puis je sais pas si vous le saviez, peut-être que vous le saviez déjà ou peut-être pas. Fait qu'on va faire une petite mise au point comme ça, tout va être clair. Donc voilà, donc sans plus tarder, c'est parti! Premier sujet que je vais aborder, c'est ma vie en appartement parce que pour ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, vous devez le savoir là, mais je suis rendue en appartement à Québec. Oui, j'ai déménagé à Québec avec mon copain Thomas. Puis dans le fond, c'est pour ses études de pompier, fait qu'il commence son cours de pompier. Il est à l'école, le CFP Neuchâtel. Fait que oui, j'aime beaucoup ma vie à Québec. Je suis dans un petit 3,5 avec mes deux cocos. Dans le fond, mon chien et mon Thomas. Puis à date, j'aime vraiment ça. Ah, Milo? Milo aussi aime ça. Oui, Milo aussi aime ça. Oh, le beau chien. Mais ouais, fait que c'est ça. C'est sûr qu'un 3,5 c'est petit. J'ai comme du stock pour un 5,5 moi là. Mais ça fait l'affaire. On était quand même dernière minute. Fait que c'est bien le fun qu'on ait trouvé. Puis dans le fond, notre appart qu'on a trouvé, ce sera pas long. Assis, Milo. Ok, assis-toi. Ah, assis ou va-t'en là-bas? Ah d'accord, il s'est assis. Fait que oui, c'est ça notre appart qu'on a trouvé. On l'a trouvé dernière minute puis elle était comme semi-meublée. En fait, elle était toute meublée au complet. On avait juste pas le lit de la chambre. Et puis, bon. Milo veut faire la vidéo. Ok, Coco, on va là-bas. Ok. Tu peux te placer comme ça si tu veux. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, notre appart était toute meublée sauf le lit de la chambre. De toute façon, ça me dérange pas vraiment. Ça m'aurait plus écœuré que d'autres choses que le lit de l'autre personne avant reste là, tu sais. Fait qu'on s'est acheté un nouveau lit, etc. Il y a le divan aussi qu'on s'est racheté. Il était déjà là quand on est arrivé, mais bref. On s'en est acheté un autre, ok? Parce qu'il nous écœurait un peu, là. C'était comme... Oh my god, est-ce que je vais réussir à faire cette vidéo-là sans mon gros toc étonnant? Fait que oui, c'est ça, on s'est acheté un nouveau divan parce que l'autre nous écœurait un peu. Ben, en fait, c'est pas la personne qui était là qui était dégueuse avant, c'est juste que cet appartement-là, il a passé plusieurs personnes dans le meublé, tu sais, au complet. Puis, dans le fond, notre divan, c'était comme... Notre appart est comme fait en palettes, là. Tu sais, mettons, le meuble de télévision, c'est des palettes recyclées. Les étagères, c'est des palettes. La table de cuisine, c'est en palettes. Puis le divan, c'était comme une grosse plaque de palettes de bois. Puis il avait mis un matelas de lit dessus. Fait que ça nous écœurait un peu, tu sais, un matelas, c'est... En tout cas, c'est sketch un peu. Fait qu'on s'est acheté un nouveau divan. Puis là, c'est pas mal ça pour ce qui est pour l'appartement, là. Cette semaine, on est en train d'attendre la 4e semaine qu'on habite là, comme à temps plein. Parce qu'on a l'appart depuis le 1er juillet. Mais Tom, il commençait juste ses cours le 14 août. Donc ouais, c'est ça, on a l'appartement depuis le 1er juillet, mais tu sais, on habite dedans vraiment officiel, moi depuis le 19 août, puis Tom depuis le 14. Fait que ouais, c'est ça, j'aime vraiment ça là. C'est la 4e semaine qui se finit. Puis dans le fond, moi je descends à chaque fin de semaine au Saguenay pour faire mes clientes de cils. Fait que la fin de semaine, je suis vraiment bookée à Chicoutimi. C'est sûr, c'est un petit peu étonnant de faire tout le temps monte-descend. Mais en même temps, j'aime vraiment beaucoup ma clientèle à Chicoutimi. Puis, tu sais, c'est elle que je priorise, c'est sûr. Fait que c'est clair que je vais toujours descendre quand la température me le permet. Parce que je dis pas cet hiver, à cause du parc, ça se peut que ce soit un petit peu difficile. Parce que des fois, le parc est fermé. Des fois, il fait vraiment pas beau. Puis, tu sais, ça me tentera pas de prendre le parc. Fait qu'on va s'arranger, puis de toute façon, j'ai des clientes vraiment compréhensives, puis je sais qu'ils vont comprendre comme ils savent bien que j'irai pas me tuer juste pour faire le cil, là. Fait que... Milo m'énerve tellement! Oh my god! Mais t'es vraiment dans les jambes. Mais c'est pas mal ça pour ce qui est de Québec, pour ce qui est de mon appartement. Puis pour ceux qui se le demandent, oui, j'ai aussi des clientes à Québec, mais c'est sûr un peu moins vu que je viens d'arriver. De toute façon, je vais pas m'en prendre full au coton parce que... Tu sais, quand je suis à Québec, c'est pas mal mes journées de congé où ce que je peux relaxer parce que quand je suis à Chicoutimi,
C'est vraiment une cliente une après l'autre jusqu'à tard le soir. Des fois, je peux en faire jusqu'à minuit, 1h du matin. Fait que oui, c'est ça, quand je suis à Québec, c'est un petit peu plus relax, puis je prends ça plus relax, je fais du ménage, je fais des vidéos, du montage, tous ces trucs-là. Puis oui, j'ai quelques-unes clientes, mais je veux pas que ça devienne aussi plein qu'à Chicoutimi parce que c'est sûr que sinon je te pète un burn-out là. C'est sûr, assuré. Ensuite, j'ai comme abordé 2 sujets en même temps. Puis pour ceux qui se le demandent, ça va faire 4 ans en octobre que moi pis Tom, on est ensemble. Fait que non, c'est pas un coup de tête d'habiter en appartement ensemble parce que je sais que des fois, il y en a qui peuvent peut-être juger là, tu sais, qu'on est peut-être jeunes pour habiter ensemble, mais en même temps, c'est genre 21 ans, c'était le temps là, que je parte de chez ma mère. Ouais, c'est ça, fait que ça va faire 4 ans qu'on est ensemble, fait que c'est pas une décision sur un coup de tête. Donc voilà pour ce qui est de mon déménagement. Deuxième sujet que je peux aborder, c'est mes cheveux. Vous avez sûrement dû le remarquer dans mes autres vidéos, j'ai un petit peu abordé le sujet aussi si vous avez écouté là. Mais pour ceux qui n'ont pas écouté, oui, j'ai changé mes cheveux, j'ai enfin les cheveux que je veux depuis tellement longtemps. Oh my god, c'est enfin la couleur parfaite que je veux. Ben là, ils sont dus là, ça fait comme un mois que je les ai changés. Fait que tu sais, je suis due pour un toner puis refaire ma repousse. Mais j'ai enfin du beau blond polaire. Puis c'est ma belle amie Chloé Thibault qui m'a fait mes cheveux. Je vais vous mettre sa page de coiffeuse dans la barre d'infos. Elle est super bonne pour vrai. Oh, je capote, je capote, je capote. Elle est vraiment bonne, elle est fine, elle est belle. Vous serez pas déçus, c'est sûr, pour les cheveux. Moi, ça fait vraiment du bien. Puis j'ai coupé, vous saviez que j'avais vraiment les cheveux longs. Je les ai encore vraiment longs, ok? Je les ai encore vraiment longs. Il y en a qui trouvent que ça paraît pas que je me les ai fait couper, mais j'ai quand même fait couper genre un bon bout là. Fait que, tu sais, j'avais beaucoup de cheveux brisés vu que ça faisait vraiment longtemps que je me les avais pas fait couper. J'avais peur des coiffeuses, mais Chloé a fait tout le temps exactement ce que je veux. Fait que, elle, je fais confiance à 100%. Puis j'ai aussi fait dégrader mon toupette. Fait que, tu sais, avant, là, quand je me faisais des couettes, mettons, là, ben mon toupette, il arrivait à la même place que mes cheveux, là. Tu sais, mon toupette était vraiment long. Fait que, tu sais, mettons, je me faisais une couette comme ça. Ben, je pouvais pas me laisser des petites couettes comme ça, comme sur le côté. Ça descendait. Milo, t'es dérangeant, mon bonhomme, là. Donc, ouais, c'est ça. J'avais des couettes qui arrivaient vraiment basses. Tu sais, je pouvais pas me laisser 2 couettes sur le côté, là. Ça avait comme pas d'allure, puis c'était pas beau. Fait que c'est ça pour mes cheveux. Je suis tellement contente. Puis, waouh, je capote. Ensuite, il y a beaucoup de changements dans mon visage. Vous avez-tu entendu? Milo, il a roté juste en arrière de la caméra. T'es tellement dégueu. Franchement, t'as pas d'allure. Ok, t'es tannant. Donc oui, c'est ça, il y a beaucoup de changements dans mon visage. J'ai fait mes sourcils au microblading, mais là en ce moment ils sont maquillés comme un peu là. Je les ai comme redéfinis parce que je suis due pour ma retouche. Mais oui, j'ai fait mes sourcils au microblading par ma belle amie Sarah Maud encore une fois. C'est ça qui est le fun d'être esthéticienne, on a comme plein de contacts, on sait vers qui aller. Je les ai payés là en passant, j'étais sa modèle là. Mais je les ai pas payé le plein prix vu que justement j'étais sa modèle pour son cours. Mais c'est le fun d'être esthéticienne parce que tu connais des filles en coiffure, tu connais des filles en esthétique, c'est un petit peu comme le même milieu. Fait que c'est nice, tu sais tout le temps vers qui m'en aller, tu sais, je sais tout le temps vers qui aller pour ci, pour ça. Fait que je suis vraiment contente. Fait que j'ai fait mes sourcils au microblading. Je vous cacherai pas que ça fait mal, mais quand ils appliquent le gel comme pour geler, là, pour moins que tu sentes, j'ai vraiment moins senti. C'est sûr que ça dépend vraiment des personnes. Comme la mère à mon amie se l'est fait faire, puis elle trouvait vraiment que ça faisait mal, puis que c'était pas endurable. Mais moi, pour vrai, j'ai trouvé ça correct. Là, c'est sûr, c'est pas agréable, c'est quand même des graphiques dans tes sourcils. Mais ça se fait super bien, puis c'est pas tellement long, là, je veux dire. Ça vaut vraiment la peine, là. Je vais essayer de vous mettre une photo de à quoi mes sourcils ressemblent, genre pas maquillés, là. Je vais la mettre juste ici. Fait que c'est ça pour ça. Encore une fois, je vais vous mettre le lien de la page Instagram de Sarah Maud dans la barre d'infos pour que les filles du Saguenay, si vous voulez prendre rendez-vous avec elle pour du microblading, parce que moi, je l'offre pas. Je fais pas de microblading. Et la dernière chose qui a changé dans mon visage, c'est mes lèvres. Je me suis fait faire des injections aux lèvres, mais sans aiguille. Donc des injections sans aiguille, c'est à l'acide hyaluronique aussi, comme les aiguilles, sauf qu'il n'y a juste pas d'aiguille, c'est par pression. Puis ça, c'est Kim Boulian qui me les a faites. Encore une fois, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Ça coûte moins cher que des aiguilles, mais ça fait le même résultat. Puis je suis vraiment contente. Parce que pour ceux qui savent, j'avais 0 lèvres. J'ai commencé avec 1 cc, dans le fond 1 ml je crois.
Puis là, je suis rendue à 2,3 ml, je crois. Puis c'est ça, je suis vraiment contente du résultat parce que je vais mettre une photo de mes lèvres avant, puis une en ce moment. Ben de toute façon, là, vous le voyez. Milo! Donc, oui, c'est ça, j'ai encore le gros derrière à Milo dans la vidéo. Je suis désolée, j'espère que vous aimez ses belles fesses. Mais oui, ce que je disais, c'est que je vais mettre une photo du avant de mes lèvres parce que là, après, ben là, vous le voyez, là, ça ressemble à ça. Tu sais, c'est vraiment plus pulpeux qu'avant. Surtout que là, j'ai un rouge à lèvres, fait qu'il y a encore plus l'air pulpeux. Tu sais, avant, quand je me mettais un gloss ou quoi que ce soit, ça changeait pas grand-chose non plus. Mais je suis bien contente, c'est le fun. Puis pour ceux... Moi, je veux pas de commentaires de genre, je trouve ça superficiel. T'sais, si vous êtes pas en accord avec des choses comme, mettons, soit des chirurgies, des interventions comme les injections aux lèvres, le microblading ou tous ces trucs-là, ok? Vous pouvez cliquer la vidéo, genre, je veux rien entendre, c'est mon opinion à moi. Puis non, vous avez pas besoin de ça pour être belle, mais moi, mes lèvres m'ont toujours complexée. Puis je dis pas que c'est laid là, des filles avec des petites lèvres, mais moi, je sais pas, j'ai eu l'occasion de le faire, fait que je l'ai fait, puis comme je regrette vraiment pas mon choix. Puis c'est sûr que j'ai plus confiance en moi maintenant que j'ai plus de lèvres, mais ça change pas la beauté sur une personne. Je trouve là c'est juste mon opinion personnelle, puis tu sais c'est mon corps, fait que... Mais voilà, si vous avez des petites lèvres, sentez pas le besoin de vous faire des injections si vous vous trouvez vraiment belle comme ça. Moi, c'était juste un complexe. Fait que voilà, je m'expliquerai pas plus longtemps sur ce sujet-là. J'ai pas à donner d'explication, c'est mon cas. Puis pour ce qui est de la douleur pour les lèvres, moi j'ai eu mal. La première fois, j'ai pas tant eu mal, c'est juste vraiment désagréable. C'est pas des aiguilles, là, comme je vous dis, c'est par pression, mais ça fait des grosses pressions. Fait que des fois, ça fait mal, puis t'as un petit peu de bleu par après. C'est vraiment normal. Mais la première fois j'ai pas tant eu mal, puis la deuxième fois j'ai comme plus eu mal, mes lèvres j'imagine qu'elles étaient plus sensibles, tu sais je venais de me lever, j'étais malade, j'avais la grippe, fait que j'ai comme plus eu mal pour la deuxième shot. Ouais quand même là, vu que j'étais genre malade, j'ai comme manqué m'évanouir, c'était quelque chose, mais c'est vraiment pas parce que ça fait full mal là, tu sais ça fait moins mal qu'un tatou, ça fait moins mal qu'un vaccin, ça fait juste saisir là, tu fais le saut, fait que tu sais j'étais pas prête à ça, il était comme 11h le matin, je venais juste de me lever, j'avais pas mangé puis j'étais malade. Mais sinon, ça a vraiment bien été. La première fois, j'ai zéro eu mal, fait que je me dis que c'est parce que j'avais pas mangé et tout, j'ai eu mal la deuxième fois. Donc voilà ce qui conclut les changements, mes cheveux, mes sourcils, mes lèvres. Maintenant, on peut passer à un autre sujet. Bon, ça se peut que je pleure de l'œil, là, j'ai genre une petite poussière dans l'œil. En tout cas, ça va passer. Donc, le prochain sujet que je vais aborder, c'est l'anxiété. Parce que pour ceux qui me suivent avant que je recommence à faire des vidéos, comme au mois de février, mars, de quoi du genre, j'en avais fait il y a comme 2 ans, puis j'avais fait une grosse vidéo sur l'anxiété. Puis de toute façon, ceux qui me suivent sur mes autres plateformes, comme mettons Instagram, Snapchat, savent que je fais vraiment, mais vraiment beaucoup d'anxiété, genre généralisée, là. J'en ai toujours fait depuis que je suis jeune. Ça part d'un traumatisme que j'avais expliqué dans une de mes autres vidéos de mon enfance dans le fond, parce que j'ai la maladie cœliaque, dans le fond c'est l'intolérance au gluten. Je vais faire ça court là, mais juste pour vous expliquer d'où ma phobie part. Ouais c'est ça, j'ai la maladie cœliaque, puis quand je mange du gluten, ben quand je suis jeune j'ai vraiment beaucoup été malade parce que les médecins savaient pas ce que j'avais, fait que je vomissais, juste dire le mot ça m'écoeure. Fait que tout ça, ça m'a créé genre une phobie de vomir parce que j'ai tellement été malade quand j'étais jeune que mon corps il y avait comme une croix sur le mot vomi, sur le fait d'être malade. Fait comme j'ai vraiment développé une phobie, puis ça m'a créé de l'anxiété à la longue. De toute façon, dans ma famille, j'ai beaucoup de gens anxieux. Fait que de base, c'était presque sûr que j'allais faire de l'anxiété. Mais en plus, il y a comme la phobie d'être malade qui est embarquée. Donc bref, fin de la parenthèse, assez grosse. Mais ouais, pour ceux qui me suivent depuis vraiment longtemps savent que pour vrai là, la gang là, je pouvais l'année qui vient de passer là, genre de comme septembre 2018 à janvier 2019, ok là, dans le temps que j'allais à l'école, là j'ai fini là, mais dans le temps que j'allais à l'école, j'étais tellement anxieuse, ok là. Je pouvais me réveiller 5 fois dans la nuit puis péter 5 crises de panique pendant 5 fois. Puis comme tu sais, des crises de panique là, pour ceux qui font de l'anxiété savent là, c'est tellement épuisant, ça draine tellement de l'énergie faire des crises de panique là. C'est épouvantable comment ça tire du jus tout le temps, lutter contre ta crise de panique puis tout le temps battre contre l'anxiété. Fait que j'ai enfin décidé
de prendre la médication. Encore une fois, ça c'est un sujet qui peut en choquer certains parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec la médication. Mais il faut savoir que j'avais vraiment tout essayé avant. En fait, j'allais voir des psychologues, des centaines de psychologues, centaines, j'exagère, mais j'étais allée voir vraiment beaucoup de psychologues depuis que je suis jeune. J'ai même fait le GRTP, c'est comme un groupe ressources pour les troubles de panique, ça c'est à Jonquière. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça donne vraiment beaucoup d'acquis pour gérer tes crises de panique, dans le fond de trucs pour les gérer. Mais ça reste que, tu sais, ça combat pas l'anxiété, là, je veux dire. Tu vas toujours rester anxieuse toute ta vie, là, même si tu vas au GRTP, là, ça va juste te donner des trucs pour mieux gérer tes crises de panique. Après ça, qu'est-ce que j'ai eu? En tout cas, j'ai tout essayé, ok? Sauf la médication. Puis mon médecin voulait m'en prescrire depuis vraiment longtemps. Puis tu sais, ma mère n'était pas trop d'accord. Moi non plus, je voulais comme pas m'embarquer là-dedans. J'avais comme peur d'être accro. Okay? Ce que tout le monde pense, tu sais, parce que les médicaments pour l'anxiété, c'est assez fort. Fait que là, au début, ma médecin m'a prescrit de l'activant. C'est comme une petite pilule que tu prends quand tu fais une crise de panique. Fait que, mais tu sais, ça m'empêchait pas de faire des crises de panique là. Tu sais, des fois, j'apprenais puis je faisais quand même une crise de panique parce que les crises de panique étaient trop fortes. Finalement, je me suis décidée à prendre le gros médicament. C'est des antidépresseurs. Moi, je prends du citalopram. En fait, je prends en dépression. C'est vraiment le citalopram. Ça fait aussi pour l'anxiété, pas juste pour les dépressions. Gang, ça a changé ma vie. Ça l'a complètement. Non mais complètement changé ma vie. C'est pas des farces là. Puis ça, c'est mon opinion à moi là. Tu sais, je dis pas si vous êtes anxieux, prenez de la médication. C'est peut-être pas la bonne solution pour vous. Mais moi, je peux enfin respirer comme... Je peux enfin profiter de ma vie parce que je me rends compte que tout le temps que je perdais à me battre contre mon anxiété, puis à lutter, puis à être épuisée à cause de ça, ben comme... J'étais tout le temps en train de penser, genre mon cerveau arrêtait jamais, j'étais tout le temps en train de comme surpenser, ça arrêtait pas. Ben, ce temps-là à penser, je le perdais à profiter du moment présent. Mais depuis que je prends ça, la gang, là... Wow! J'ai commencé ça, je crois, mois de mars peut-être. Je pense que c'est au mois de mars. J'ai pas fait aucune crise de panique depuis le mois. Je pouvais en faire 10 par jour avant des crises de panique. J'en faisais au moins une par jour, une à deux par jour. J'ai pas fait de crise de panique. Aujourd'hui, là, on est le 12 septembre. Et ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ça va bientôt faire... Ben, ça fait environ 6 mois parce que dans le fond, ça prend un mois avant que le médicament passe effet, là. Fait que c'est pas vrai que j'ai pas fait de crise de panique depuis mars, là. On va dire, mettons, depuis fin avril. Depuis fin avril, j'ai fait aucune crise de panique. Ça fait environ 5 mois comme... Ouais! Je suis tellement contente d'avoir commencé ma médication. Ça l'a, je le dirai jamais assez, ça l'a changé ma vie. Puis comme, il y a plusieurs médicaments qui existent, là. Il y a pas juste le citalopram qui est fait, que c'est comme un antidépresseur qui marche aussi pour l'anxiété. Il y en a comme plein d'autres. Fait que tu sais, si vous êtes comme moi puis vous avez commencé le citalopram puis que vous, ça vous fait pas, inquiétez-vous pas, vous allez finir par trouver votre médicament qui vous fait. Puis pour ceux qui se demandent, moi je prends du 20 mg. J'ai commencé avec du 10 mais que je coupe en deux. Fait que j'ai pris du 5 pendant comme une semaine pour m'habituer parce qu'il y a vraiment beaucoup d'effets secondaires. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Après ça, j'ai commencé avec du 10. Après mon 10, là, après que je me suis habituée au 10, excusez-moi, c'est vraiment mêlant, je prenais une de 10 pour faire la transition entre le 10 puis 20, pour pas passer à 10 puis 20 one shot. Je prenais une 10 puis je coupais un autre 10 en deux, fait que ça faisait une 15. Puis après ça, j'ai pris du 20. Puis là, le 20, ça marche super bien pour moi. J'ai pas augmenté depuis ce temps-là. Je pourrais augmenter à plus. Ma médecin, elle m'a laissé genre carte blanche pour ça. J'augmente quand je veux si je sens le besoin. Mais ça fait comme environ 5 mois que je suis à du 20. Puis c'est parfait. Ça marche vraiment, vraiment bien pour moi. Puis tu sais, là je dis que j'ai pas fait de crise de panique, mais des fois ça m'arrive qu'on dirait que je sens une crise de panique arriver. Mais c'est tellement fucké ce que ce médicament-là te fait faire. Ça fait comme... T'as la pensée que tu vas faire une crise de panique, puis on dirait que ton cerveau le rejette tout de suite. Fait que t'as comme pas le temps de faire ta crise de panique ou tu sais, de faire une grosse crise de panique comme... Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ça va m'arriver de faire des mini crises de panique, mais ça part tout de suite. Genre, j'ai plus à me battre comme avant pour la gérer. Ça fait comme juste... Mon cerveau fait « Ah, une crise de panique! Ciao, bye! » Fait comme... Ça gère vraiment mieux. Puis tu sais, si vous vous demandez « Ah, parce que je sais que je vais avoir des commentaires, ça va être ça, là. » Ah, mais t'as pas peur de pas être capable d'arrêter, de commencer, de devenir accro. Mais moi, je me dis, en ce moment, je suis bien avec ça. Pourquoi je penserais au moment où je vais arrêter? Comme si je pourrais arrêter, puis que je sens le besoin d'arrêter à un moment donné, tant mieux, j'arrêterai. Ça va peut-être être dur, mais je vais réussir, je le sais.
Mais pourquoi j'arrêterais si ça me rend mieux, si ça me fait voir la vie d'une autre façon, si je peux enfin respirer, vous comprenez? Je sais que c'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais moi c'est vraiment ça mon point de vue. Pourquoi je devrais arrêter si ça me fait mieux aller? Fait que voilà! Ok, donc l'autre sujet que je voulais aborder, c'est justement concernant ma grosse boule de poil Milo qui s'en vient justement parce qu'il a entendu son nom. Mais oui, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, pas un sujet que j'aime tant aborder, mais faut que j'en parle. Vous savez que Milo, il a un petit peu de problème de comportement. Il est agressif de temps en temps. Ouais, là, vous allez me dire un golden agressif, tout le temps, il a tellement l'air fin. Mais comme, il est pas agressif comme si je le flatte de même, là. C'est comme, on apprend à le connaître là, de toute façon, mais il est pas agressif comme si je commence à le flatter. Il y en a qui voient mes Snapchats puis qui me disent, mon Dieu, mets-toi pas proche de sa bouche comme ça au cas où il te mord. Mais tu sais, je connais mon chien quand même, là, je sais qu'il ne sautera pas d'en face si... Il y a comme un élément déclencheur qui fait en sorte que Milo va se fâcher. Fait que j'ai comme ça, ok? Par exemple, je prends l'exemple de mon chou. Si Milo décide qu'il veut puis qu'il l'a dans sa bouche, ben je peux pas arriver puis l'enlever comme ça. Parce que au début, c'est ça qu'on faisait, c'est notre premier chien, hein. Fait qu'on était en train d'apprendre, on savait pas trop comment ça marchait, tous ces trucs-là. Fait que on arrivait puis on essayait d'y enlever, puis comme on s'y prenait pas de la bonne façon. Fait que souvent, il nous sautait dessus, il grognait puis il montait. Tu sais, Milo, c'est ça, il fait beaucoup de protection de ressources. Il fait pas ça avec sa nourriture, par contre. Il va faire ça avec de quoi il sait qu'il peut pas avoir. Comme mettons mon chou, il sait que c'est à moi, puis que c'est pas un jouet à lui. Fait qu'il va le vouloir, il va vouloir l'avoir en sa possession, fait qu'il voudra pas me le donner. Fait qu'il a vraiment beaucoup fallu qu'on travaille ça parce que comme... Mais en tout cas, il y a une vidéo que j'avais filmée, ok, parce que en tout cas, c'était pour envoyer à une éleveuse, là, c'était comme longue histoire. Là. Dans le fond, il avait fallu que je filme une vidéo pour envoyer comme à une technicienne en comportement animal, en tout cas, pour nous aider avec Milo, il fallait comme je le trosse. Elle voulait voir sa réaction. Fait que il avait fallu que je donne comme un gros os, là, tu sais, des gros os que les chiens triplent, un vrai os avec de la vraie viande après. Puis j'essaye de y enlever. Puis il m'avait vraiment monté fort, puis comme j'ai encore une cicatrice là, je sais pas si vous allez la voir, vous voyez pas bien. En tout cas j'ai une grosse cicatrice sur la main, puis comme fond là, Milo, si il enlevait de quoi trop raide, ben il nous sautait dessus puis il nous attaquait. Fait qu'il a vraiment fallu travailler ça, on a appris avec des trucs, puis maintenant il faut vraiment faire des échanges avec lui, ça marche vraiment avec des échanges, fait que mettons, s'il y a mon chou, ben il faut que j'y donne quelque chose qui vaut plus que mon chou, fait que mettons 3-4 gâteries. Mais là, avec un chou, ça marcherait avec une gâterie, c'est pas de quoi de gros, mais mettons s'il y a de la bouffe dans la bouche, là, ben souvent il faut y remplacer par... S'il vole le quoi dans la poubelle puis qu'on veut pas qu'il mange ou qu'il vole de la bouffe sur la table puis qu'il part avec, hey, là c'est dangereux de l'approcher. Faut vraiment y aller doucement. Puis comme Milo, puis là on le flatte. Puis là on arrive, mettons, avec... il aime vraiment ça le fromage jaune, ok? C'est pas bon, faut l'en donner en grande quantité, mais dans ce temps-là, on se permet d'y en donner pour faire l'échange avec lui. La plupart du temps, l'échange marche. Mais quand il veut rien savoir, on se bat pas avec parce que, tu sais, on veut pas se faire mal puis on veut pas qu'il nous fasse mal. Fait que c'est pour ça, là ça a l'air vraiment gros dit comme ça, là. Mais il est vraiment moins pire qu'avant, tu sais. Je veux dire, on l'a fait castrer, fait que ça l'a fait se calmer un petit peu, puis il veut pas, il va avoir 2 ans en février, fait que tu sais, il a vieilli, puis il est beaucoup plus calme qu'avant. Avant, il tirait vraiment beaucoup d'énergie, il nous ignait dessus, il a comme toujours gardé son tic de mordiller, même encore aujourd'hui, des fois ça y arrive de mordiller. Fait que, tu sais, il s'est vraiment calmé par exemple. Il est pas mal moins pire qu'avant pour ceux qui voulaient des nouvelles de Milo. Puis on n'a pas l'intention de s'en débarrasser. Milo, c'est... Je trouve tellement ça cruel le monde qui s'ajoute comme des animaux, puis que là l'animal s'attache à toi. L'animal s'attache à toi, je veux dire, puis toi tu t'en débarrasses parce que l'animal jappe. L'animal jappe. Ça fait pas ton affaire, il a fait un pipi à terre, puis... Mais tu sais, veux pas, c'est à nous de l'élever, là. C'est comme des enfants, tu sais. Est-ce que tu te débarrasses de ton enfant parce qu'il est TDA, parce qu'il est handicapé, parce qu'il est pas comme les autres? Non. Ben, moi, je pense que c'est la même chose avec les animaux. Mon chien, pour vrai, je l'aime autant qu'un humain, c'est... Je sais pas ce que je ferais sans lui, pour vrai, c'est ma grosse patate d'amour. Puis il peut tellement être fin quand il veut, pour vrai, tu sais, faut juste faire en sorte de pas le truster. Tu finis par le connaître, ton animal, fait que tu sais, je veux dire, on fait juste pas en sorte qu'il en perde de coche, tu sais, on se ramasse, puis
On laisse pas de choses traîner le moins possible, comme ça, il peut pas les voler, puis il peut pas péter de couche, puis tu sais, ça va super bien maintenant avec, ça y arrive encore quelquefois, c'est normal. Mais tu sais, on est plus prudent, puis comme on sait mieux comment s'y prendre avec lui. Fait que voilà, c'est pas mal ce qui conclut le sujet de Milo. Milo, arrête de manger des mouches, puis viens dire bye. Viens dire bye, mon amour. Bon, il veut pas. Tantôt, il me tapait ses nerfs en étant assis sur moi, puis en voulant pas me lâcher. Puis là, ben, il s'est assis dans le coin, puis il mange les mouches. Ah! Bonjour, mon amour! Tu viens dire bye? Oh! Oh! Oui! Donc, moi et Milo, on va vous dire un gros bye. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai pas mal abordé tous les sujets que je voulais aborder. J'ai parlé de mon anxiété, de mon déménagement, de Québec, de mon métier, des changements dans mon visage, puis de mon gros bébé Milo. Fait que c'est pas mal ça qui va conclure la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Puis si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Puis nous, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Puis donnez un beau like pour mon beau Milo si vous le trouvez beau. Oh! Salut! Merci d'avoir écouté la vidéo. Oh mon bébé. Merci mon cœur d'être venu dire bye avec moi.